أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La réforme radicale se prépare à lancer son website qui est lacritiqueprofonde.org, qui est le site web qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir apprendre plus de choses, pour pouvoir étudier plus et de pouvoir donc échanger concrètement avec les autres par rapport à ce système international qui est l'Internet, et aussi de pouvoir diffuser le message que Allah a présenté à l'humanité, déformé par les uns et les autres, suite à une série d'interprétations erronées parfois, soit exprès, soit non exprès, mais il est une chose qui est évidente. Allah a protégé même le Coran de sa mauvaise interprétation en y mettant des versets qui sont sans équivoque. De telle manière qu'il y a une base sur laquelle, quel que soit le bord théologique auquel tu appartiendras, cette base est commune à tout le monde. Maintenant, Allah nous met en garde en disant que parmi vous, il y a des gens sur cette terre qui vont essayer de tester votre foi et vous créer le trouble en ressortant des versets qu'on dit, des versets équivoques. Parce qu'en ce moment, la personne qui vous sort l'interprétation va jouer sur votre conscience. Et vous serez omnibulé par son explication de ce genre de verset quand vous resterez ignorant. Si tu n'as pas Iqra étudié, justement tu seras une proie facile pour ce groupe de personnes qui va venir semer dans votre esprit le doute. Alors qu'il a commencé la sourate Al-Baqarah par le livre que tu viens d'ouvrir, auquel tu viens de porter foi par la shahadat, il ne faut même pas y apporter aucun doute. Allah donc veut te faire comprendre que pour échapper justement à ces connivences, à ces interprétations erronées parfois, la seule chose dans laquelle tu peux te réfugier est l'étude. Malheureusement, on n'a rien compris à l'étude. D'autres ont pensé que savoir lire le Coran en arabe était une étude élevée. Allah a révélé le Coran en arabe parce que le prophète qui était chargé de le diffuser était arabe. C'est normal, c'est logique. Si Mohammed commençait à parler le hébreu ou le français aux gens, on aurait même douté du message, justement. Bien. Mais Allah n'a pas révélé le Coran pour nous arabiser. C'est là qu'on doit commencer donc, en tant que musulman, à porter une certaine connaissance à l'étude. En se disant ceci, premièrement, le Coran n'a pas été révélé pour que je m'arabise, mais le Coran a été révélé pour que j'étudie ce que je ne savais pas, mais que Allah va m'enseigner maintenant. Iqra. Étudie. Au nom de ton Seigneur qui a fait l'homme, et il a fait l'homme ignorant d'abord. L'homme part du principe qu'il ne sait rien et que ce qu'il va apprendre n'est que sous le couvert du sceau divin. Et que s'il porte son cœur à l'étude, il lui sera dévoilé une science à laquelle il n'a jamais pensé participer. Dans le verset 7 de la sourate 3, Allah est clair et net, sauf pour ceux qui justement veulent des choses à équivoque. Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétation diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués
d'intelligence sans rappel. Allahu Akbar. J'ai essayé de lire sur le web plusieurs explications que chacun, depuis le Coran est révélé, a apportées à ce verset. Je n'ai pas été satisfait par les explications diverses des uns et des autres, même de Tabari. C'est vrai, à leur époque, ils n'avaient pas accès à beaucoup de choses. Mais de nos jours, les gens essaient d'expliquer aussi. Mais le problème, c'est qu'avec l'évolution technologique, l'esprit humain est devenu plus faible qu'avant. Parce qu'il ne veut plus étudier et veut les raccourcis pour comprendre les choses du monde. Tu vas demander à un homme de lire un livre de 1000 pages, il va trouver que c'est trop. Et c'est une perte de temps. On me l'a souvent répété. Que je fais des vidéos longues qui ne servent à rien. Parce qu'on veut vite aller. Justement, c'est en allant vite dans la lecture du Coran et de son application qu'aujourd'hui, on ampute les mains des voleurs. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier le verbe qui disait que c'est coupé et non amputé. On n'a pas pris le temps de s'asseoir. Même si c'est qu'une journée pour étudier le verbe, on a créé un système qu'on appelle la charia juridique, qui est tout à fait le contraire de ce que Allah a dit de faire parce qu'on voulait aller vite. Et ceux qui disent, asseyons-nous pour revoir les versets du Coran à la lumière de la science divine et qu'on doit prendre le temps qu'il faut pour l'étudier. Mohammed a reçu le Coran pendant 23 ans. Je parie que les gens de nos jours qui se plaignent de mes vidéos très longues auraient aimé que Mohammed reçoive le Coran en 10 jours. Je parie, Inch'Allah, je parie que ces personnes-ci qui me critiquent en disant que mes vidéos sont trop longues, de 29 à 30 minutes maximum, si c'était autant de Mohammed, ils allaient le secours pour que l'ange lui révèle vite les versets. Parce que 23 c'était trop pour eux. C'est ce qui veut me faire comprendre en fait. Que moi je parle du Coran sur un élément en 30 minutes est trop long. Il veut donc reprocher à Allah qu'il a mis trop de temps à perdre, à enseigner à Mohammed pendant 23 ans. C'est eux qui vont très vite et qui justement nous sortent des fatwas qui nous ridiculisent dans le monde entier. C'est eux qui disent que Aïcha est passée dans le même prophète à 9 ans et qu'ils disent que c'est Allah qui a inspiré Al-Bukhari de dire ce texte. Maintenant qu'on trouve ses 19 ans, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir dit que c'est Allah qui a inspiré Bukhari de prendre que c'est 9 ans, nous on trouve maintenant avec les preuves à l'appui que c'était 19 ans et non 9 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne vont jamais trouver des réponses. Oui, ils veulent aller vite. Et ils amputent les mains des gens. Ils lapident les adultérins. Parce qu'ils sont allés très vite dans la lecture des versets. Ils ont commis plus de péchés sur les musulmans en allant très vite, en voulant aller très vite, en tout raccourcissant dans le temps. Parce que la vie est trop courte. Oui, la vie est courte. Parce que c'est pas ce qu'il faut en faire. Sinon, pour ceux qui savent faire quoi de leur vie, elle est très longue. C'était juste une parenthèse. Et là, notre verset capital qui va nous expliquer pourquoi il ne faut pas aller vite dans les choses. Allah nous dit que la religion islamique a une base universelle. Cette base universelle est décrite dans les règles élémentaires de l'islam dans le livre. Ces règles concernent les versets qui sont la base fondamentale de toute société. Les relations humaines, comment la société est organisée, les rituels, les transactions commerciales, les droits et devoirs de chacun dans la société, la justice, les traités commerciaux et politiques. C'est ça la base du Coran. Et le Coran regorge de beaucoup d'exemples et de beaucoup d'arrêtés. Les ordonnances de Allah, ce qu'il t'ordonne de faire, ce qu'il te permet de faire, ce qu'il te conseille de faire. C'est ça que Allah veut dire, les versets sans équivoque. Je prends un exemple tout simple. Allah dit dans le Coran, par 2 fois, il revient à un défunt de laisser, donc il revient aux frères, aux sœurs d'un défunt, une part de l'héritage. Mais il précise bien, après exécution du testament et paiement des dettes du défunt. Ça, c'est un ordre. C'est un décret divin qui nous impose d'abord d'exécuter un testament qu'aurait écrit quelqu'un et de s'acquitter des dettes qu'il a eu à prendre durant sa vie sur terre, avant de commencer à appeler ceux que Allah a cités qui ont droit à l'héritage. Allah veut nous faire comprendre que on ne peut appeler ce groupe de personnes que lorsque on a fini de régler le testament de la personne et qu'on ait fini de régler ses dettes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On appelle d'abord les parents pour leur partager leur part. Ça, après, on dit maintenant à l'enfant et à la veuve de régler
dans ce qu'ils ont reçu, les dettes qu'a laissé leur mari et leur père. Cette façon de faire est contraire à la loi divine. Donc on a faussé la base du livre pour les versets qui sont sans équivoque. Pourquoi on arrive à faire le contraire de ce qu'elle a dit qu'on doit faire? Parce qu'on ne lit pas les versets avec attention. On ne lit pas les versets avec le cœur humain. On lit les versets avec la tête. Et il s'est trouvé des gens pour expliquer ces versets avec leur tête. D'où tous ces problèmes. Par conséquent, un musulman qui arrive au verset des testaments ne peut pas appeler les frères, sœurs, cousins, oncles du défunt sans avoir demandé si le défunt a laissé un testament d'abord et sans avoir demandé s'il était endetté. C'est après exécution de tout cela que maintenant, s'il en reste, on appelle ceux qui sont chargés de toucher dans ce qu'il reste. S'il ne reste rien, ils n'ont rien. Mais non, on fait le contraire, avec l'appui des imams et des personnes, ces gens savantes. Ça, c'est de 1. Il y a un verset qui est très simple où Allah dit d'écrire les dettes qu'on se doit. Et que les scribes doivent écrire ce qu'on leur demande d'écrire et que chacun apporte 2 témoins pour testifier que le crédit ou la dette existe. Une fois que ce document est établi, que quelqu'un décède, ce document est le testament qu'il laisse prévaloir avant toute autre action sur ce qu'il a laissé. Mais nous aujourd'hui, voilà billahi. Si moi, voilà, moi je vais en Côte d'Ivoire puis je prête là à quelqu'un ou qui m'en prête et qui dit écrivons le prêt par écrit, il va même d'abord douter qu'il soit musulman en disant on a fait sous le sceau de Allah et tu me demandes d'écrire encore un document. C'est Allah qui a écrit le document. Et quand tu lui dis que ce document est dans le Coran, il te dispute même l'existence du verset dans le Coran. Pourtant lui-même il te dit, pourtant il a sous ses pieds, dans son magasin, un exemplaire du Coran. Oui, il a un exemplaire du Coran sous la main dans le magasin dans lequel tu vas traiter avec lui le prêt que tu lui fais, mais il n'est pas prêt à exécuter ce qu'il lit lui-même tous les jours. Mais pendant qu'il le lit au bord de la route, à la porte de son magasin, c'est lui qui salue ceux qui passent. Bon, comme lui-même vous dit que je suis en train de lire le Coran, il ne vous dit pas que je suis en train d'étudier le Coran. C'est ça le problème. Donc il ne vous précise pas qu'il est en train d'étudier le Coran. Il vous dit, je suis en train de lire le Coran. Quand tu confies la gestion spirituelle de ta vie à quelqu'un qui lit le Coran, bon, là où il t'amènera, toi-même tu connais. Bien. Les versets sans équivoque sont les versets qui sont sur le traité du mariage. La vie en famille. Il y a des devoirs en famille. Des règles familiales que Allah a imposées à chacun. Et après, des règles sociales qui sont dépendantes de nos cultures exceptionnelles, individuelles, intrinsèques. Dès lors que tu rentres dans un des canevas de la vie en société familiale, tu es astreint d'abord à exécuter ce que Allah demande dans les contrats familiaux avant de faire ce que te demande la tradition. Je prends un exemple. Quand tu épouses 1, 2, 3 ou 4 femmes, aucune n'a la primauté sur aucune dans l'islam, dans la loi de Dieu. Mais chez nous, dans les pays mandingues, dans les zones mandingues généralement, on fait la primauté par rapport à l'ordre d'entrée des femmes. Une fois que tu rentres dans l'islam, tu dois supprimer cette primauté. Je dis bien, dans le Coran, dans la loi de Dieu, que tu dis maintenant suivre, quand tu maries 1, 2, 3 ou 4 femmes, aucune n'a la primauté sur aucune. Tu dois les traiter de manière égale. Tu ne dois plus les traiter de manière inégale. En t'appuyant maintenant, non plus sur le Coran, mais sur les traditions anciennes. Parce que tout ce qui est dans le Coran, donc tout ce qui est dans ta tradition qui va contre le Coran est à supprimer. Une fois que tu fais une tradition qui va en contre de ce que Dieu a dit dans le Coran, tu supprimes, tu ne fais plus. Tu fais pour le Coran. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand le monsieur décède, on veut répartir l'héritage, pas entre les épouses de manière équitable, mais par ordre d'arrivée. Parfois par ordre des sentiments familiaux. C'est-à-dire, je vais dire que la femme que les oncles aiment le plus, les frères du défunt aiment le plus, c'est elle qui a la plus grande part, elle et ses enfants. Celle qui a la mal aimée, c'est elle qui a la plus petite part, et elle que ses enfants. Même si elle est rentrée avant l'autre. Pourtant, on te dit que c'est la primauté. Ça veut donc dire que les épouses ont droit à une part égale du testament du défunt. Mais on se connaît. Allah nous informe qu'en plus de ces versets qui sont sans équivoque, sur lesquels on ne débat même pas du tout,
il y a des versets sur lesquels il faut réfléchir, qui ne sont réservés qu'à ceux qui étudient. Seuls ceux qui ont atteint une science élevée dans l'étude et qui ont reçu de Allah un don pour comprendre son message sont capables d'éclairer la société vis-à-vis de ces gens de loi. Mais ces gens de loi ne s'imposent pas à la communauté. Elles sont, en plus de ces lois de base, un éclairage pour ceux qui savent. Et quand ils sont bloqués dans l'explication de leur livre, de ces versets, ils n'y apportent pas une science d'eux-mêmes. Ils arrêtent la réflexion là et prient Allah de les éclairer toujours. Ils ne vont pas en chercher l'explication dans des bois secrets, dans des Nansiji, dans des Sikhara bizarres. Ils disent, cette science émane de Allah. Inch'Allah, un jour, on va comprendre pourquoi Allah a écrit ça. Je prends un exemple tout simple. Dans le Coran, Allah répète plusieurs fois que chaque planète tourne autour de lui. Chaque planète est en mouvement orbital. Que même le Soleil est en mouvement orbital. Il y a 100 ans, si tu disais à quelqu'un que le Soleil aussi est en mouvement, il va dire que tu es fou. Mais maintenant, on est convaincu que de la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil aussi est en mouvement. Sinon, la distance entre le Soleil et les planètes va changer et va provoquer la fin du monde. Aujourd'hui, on le sait. Donc, ce genre de versets, maintenant, je peux les expliquer. Mais ceux d'avant ne pouvaient pas comprendre. Donc, ne pouvaient pas l'expliquer à quelqu'un. Donc, ce genre de versets, ils mettaient de côté. Et ils apportaient la croyance que ce qu'elle a dit est vrai. Mais non, ils ne peuvent pas expliquer. De nos jours, on peut expliquer. Et j'informe aussi les gens que sur les 9 planètes qui forment le système solaire, Vénus chemine à contre-courant des 8 autres planètes. Pour ceux qui ne savent pas, qu'ils aillent étudier cela. Et ils verront la puissance de Allah. Les miracles de Allah, c'est ça. Ce n'est pas un arbre qui est courbé. Pourquoi Vénus chemine-t-elle contrairement à la Terre et aux autres planètes? Pour le moment, on ne comprend pas pourquoi. Donc, on arrête là aussi la réflexion en sachant que ce qui est vrai. Dans des années, Inch'Allah, des gens vont comprendre pourquoi. Moi, je peux faire l'effort de chercher à comprendre pourquoi par des expériences personnelles, par observation personnelle. Mais je ne peux pas aller me permettre de faire des istikhara auprès du démon pour comprendre, pour qu'il m'explique pourquoi Vénus chemine à contre-courant des autres planètes. Je crois et j'apporte la croyance à que Dieu a dit que les planètes sont en orbite. C'est lui qui les met en orbite. Donc c'est lui qui a fait ça comme ça. Pourquoi il a fait, je ne peux pas le comprendre. À moins que des gens demain qui vont lui demander et à qui il va apporter la réponse vont nous édifier sur cette réponse-là. Mais moi je crois fermement que Vénus circule, chemine à contre des 8 autres planètes du système solaire. La raison, c'est Allah qui connaît. Quand tu as mis ça en tête, tu comprends donc pourquoi les miracles que tu vois sur la terre, tu ne cherches pas à comprendre leur origine. Tu les vois comme des signes de Allah et tu continues. Mais quand tu veux vouloir t'arrêter dans ton chemin vers Allah pour suivre des miracles que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui et que tu appelles miracle, et que comme c'est ça que tu veux croire, mais quand ça disparaît, tu arrêtes ta foi, en ce moment tu commences à rentrer dans le groupe de ceux qui s'inclinent à trouver à ces genres de choses une interprétation qui va mettre les gens en erreur. C'est pour dire une fois pour toutes, Allah nous dit ici, votre science a une limite que vous ne pourrez jamais dépasser. Retenez et acceptez cela, que l'être humain a une science qui est limitée et que seule la science de Allah est illimitée. Une fois que tu as admis ça en tête, quand tu es bloqué par une explication d'une chose extraordinaire qui te semble pour toi être extraordinaire, tu comprends donc très bien que Allah a créé des choses que tu ne peux jamais comprendre parce que ta science est toujours limitée. Quel que soit l'effort que tu feras, tu ne pourras pas franchir cette limite. Car c'est lui qui a mis la limite et que cette limite ne peut jamais la franchir. Si tu veux forcément la franchir, tu risques d'allier au diable, qui ne va pas te la faire franchir, mais qui va te faire prendre un autre chemin, qui va te faire croire que tu as franchi la limite. Au moins tu te rends compte que tu n'as pas un partenaire la limite, que Allah t'avait montré, tu es dans les griffes du diable depuis. Et ce que tu as fabriqué, ou tu as inventé, ou tu as expliqué aux gens, les a perdus, ou leur créa des troubles énormes. C'est pour cela que
Pour éviter donc de cheminer avec le diable, celui qui croit en Allah dit, ceci est de Allah. J'y crois, car tout est de lui. Et que moi, ma science, car avec mon intelligence qu'Allah m'a donnée, il m'a déjà informé qu'avec mon cerveau, mon intelligence, mon savoir, il y a une limite que je ne peux jamais dépasser. Par conséquent, tout ce qui est au-delà de cette limite revient du domaine de Dieu lui-même. Et que si je veux forcer la limite qu'il m'a placée, je risque de m'allier à Satan, croyant que donc j'ai passé la limite. Or, Satan m'a enlevé du chemin de Allah, me fait prendre un autre chemin, une autre dimension que je ne maîtrise pas. Et au moment où je me rends compte que je n'ai même pas atteint la limite qu'Allah avait fixée, je suis déjà en train d'expliquer ou de provoquer la chute de mes frères. Soit par mes inventions qui vont leur créer des trous, soit par des explications qui sont erronées, qui vont les envoyer dans un trou ténébreux. Je crois que avec cette explication de cette sourate, de ce verset de cette sourate importante, on peut dire que les musulmans doivent faire attention à la science. Qu'il y a des sciences qu'il ne faut jamais entreprendre de faire, sinon tu risques, si tu ne fais pas attention, de t'allier plus au diable que de cheminer avec Allah. Ma salam.